J'ai trop hâte de vous montrer. Mais par contre, tu mets un truc pour tenir mon pantalon dans un placard, je suis ravi. J'ai tout mis dans l'appartement, je peux plus m'acheter des chaussettes. Voyage express pour potentiellement me trouver un nouveau daily. Ça y est, on y est. C'est pas la vidéo classique de cette chaîne. On va parler immobilier, on va parler daily aujourd'hui. Alors déjà, si tu n'as pas vu mes dernières vidéos sur le projet dont on va parler maintenant, qui est un projet immobilier que je voulais partager avec vous, juste parce que je trouve ça fun, ça change un petit peu, ça a été dans mon quotidien récemment et j'aime bien partager ce genre d'expérience avec vous. Je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai déjà faites, aussi en parlant de mon garage, de daily, etc. Plus tard dans cette vidéo, on va aller à Barcelone avec Nissan pour tester une nouveauté que je pense a des bonnes chances à rejoindre mon garage et remplacer mon daily actuel. Mais pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer finalement l'appartement que je vous ai montré au moment où je l'ai acheté, au moment des rénovations qu'on était en train de faire. J'ai envie de vous montrer le produit fini. C'est dimanche soir, il y a les premiers locataires qui arrivent demain matin. J'ai trop hâte. Et bah tu sais quoi, on va juste faire un petit montage pour commencer. Alors, j'ai pas l'habitude du tout de faire ce genre de vidéo, donc je suis désolé si c'est pas la meilleure vidéo de trucs immobiliers que vous avez vu. Mais on retourne aux voitures comme j'ai dit après ça. On va juste faire un petit tour de l'appart vite fait. Tada! Voici l'appartement. Je suis trop content. Alors, on va faire le petit tour. Ça, c'est la porte d'entrée. Alors, je pourrais vous parler pendant des heures de tous les changements qu'on a fait. Mais déjà, premier truc, c'est qu'on a repeint cette porte et toutes les portes en blanc, comme tu peux voir. Et les murs dans un blanc cassé. Pas beige, mais petit blanc cassé qui est un peu plus chaleureux, un peu plus chaud. Avec le plafond qui est en blanc aussi. Donc, en fait, c'est des petites différences. Tu les remarques pas trop, mais ça fait une petite différence visuelle. Alors ensuite, le plus gros changement que tu vas avoir à l'intérieur ici, c'est le parquet. J'adore ce... J'ai oublié le nom de la forme comme ça, mais j'adore ce type de parquet. Parquet, pardon, pas parfait. Tu vois, il est tellement parfait que j'appelle comme ça. J'ai toujours rêvé d'avoir ça dans un appartement. Bon, moi, je vais pas vivre ici, malheureusement. Mais voilà. Comme j'ai dit, tout ça, j'ai juste envie de partager avec vous l'expérience que j'ai eue en faisant un premier projet de ce type. D'ailleurs, regardez mes chaussettes. Tellement j'ai tout mis dans l'appartement, je peux plus m'acheter des chaussettes. Mais voilà. Je sais pas si vous vous rappelez à quoi ça ressemblait avant, mais tout ça, c'était un salon. Et là, on a rajouté, du coup, ce mur qui est arrondi ici pour que quand tu rentres, tu vois, de la porte d'entrée, tu aies quand même la luminosité qui rentre là. Alors, j'ai juste fermé tout ce qui est rideau pour qu'on voit pas exactement, juste pour que les personnes qui finissent par vivre ici, il n'y ait pas un peu la localisation de leur appartement sur Internet. Bon, on va commencer alors le tour ici, dans le salon, salle à manger. Donc, normalement, il y a un tapis ici. On l'a enlevé parce qu'il fait super chaud en ce moment. Et normalement, il y a le tapis qui est ici. On a l'option de le remettre. Il est dans une des chambres, je vous montrerai après. Il y a donc cette table à manger qu'on peut élargir si on le veut, que j'aime beaucoup. Et ce canapé que j'adore. Les finitions sont top. On a la petite télé. On a la clim, bien sûr, dans toutes les chambres. Maintenant, donc dans le salon, mais aussi dans toutes les chambres. Les petites tables, la petite horloge, 2-3 petites décorations. Mais bon, bien sûr, il n'y a personne qui vit dedans pour l'instant, donc c'est très minimaliste. Et voilà, cette nouvelle chambre. Si vous vous rappelez à quoi ça ressemblait, ça a complètement changé. L'idée, ici, c'était de rajouter une chambre pour que ça devienne un 4 pièces et non pas un 3 pièces. Mais avec ces grosses portes coulissantes qu'on peut fermer à clé, ça peut faire office de chambre comme ça l'est maintenant. Mais aussi, si quelqu'un le souhaite, on peut enlever le lit, mettre une plus grosse table à manger et ça fait salon, salle à manger. Donc voilà, un petit peu l'idée. Mais pour l'instant, on est en configuration 3e chambre. Et honnêtement, ma chambre préférée, elle aussi, avec sa clim. On a tout refait et chaque chambre a un petit thème. Tu vois, celle-ci, c'est la Côte d'Azur. Les autres, c'est des villes. Et ouais, il y a des lits de couleurs différentes dans les chambres et tout. J'adore ces placards. Je préfère être complètement ouvert avec vous parler un peu de tout, de où on a pris le mobilier, etc. Ça, il me semble que c'est Ikea. Tout ça, c'est Maison du Monde. Donc, c'est quand même des bons trucs. On n'est pas parti dans un délire de malade mental, mais on a quand même pris des produits qui vont tenir un petit peu dans le temps et qui, moi, je trouve, vont bien avec ce style un peu moderne, mais en même temps provençal. Donc, c'était ça l'idée avec les rideaux en lin aussi, qui donnent une bonne petite touche classe, je trouve. Je suis tellement pas dans mon milieu, comme tu peux voir. Moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos sur des voitures. Je suis en train de vous parler de rideaux en lin et à quel point c'est classe.
Bref, on improvise, on fait ce qu'on peut. On parle de voiture plus tard dans la vidéo, donc ça va. On arrive ici, il y a ce miroir. Coucou tout le monde. Et la nouvelle cuisine que je kiffe. On a pris un risque sur la couleur de la cuisine. On est parti avec ce vert un peu pastel avec des finitions en or brossé. Mais je trouve que fini, c'est vraiment pas mal du tout. Ça va très très bien avec ce parquet et avec ce plan de travail qui est comme un marbre. Bien sûr, tout ce qui est électronique, c'est tout nouveau. Donc, t'as ton four, t'as voilà, tout qui est caché. Il y a tout ce qu'il faut. On a fait les petites... Tu vois, j'ai appris les différentes options que tu peux avoir ça intégré dans le plan de travail, apparemment. Ouais, c'est bien, je sais pas. Moi, je trouvais ça pas mal. On a continué le plan de travail tout derrière ici. Bon, on a mis des prises, on a fait des trucs comme ça. Donc, on a continué un petit peu. On a essayé de vraiment moderniser et rendre l'appartement pratique comparé à comment il était avant. On continue ici. Donc là, on est de retour à la porte d'entrée. Là, on a le long couloir qui amène aux deux autres chambres et à la salle de bain. Donc ça, si tu te rappelles, dans les dernières vidéos, on avait déjà montré, on n'a pas changé grand-chose. On a repeint, on a refait un peu les finitions. Mais sinon, la base était déjà très très saine. Il y a la grosse douche juste là. Il y a ensuite toilette. Pas grand-chose à vous montrer. Deuxième chambre. Donc encore une fois, j'ai fermé un petit peu tout pour qu'on voit pas dehors. Et il fait pas très beau et il est un peu tard. Donc niveau luminosité, c'est pas le meilleur moment de filmer. Mais bon, il y a des locataires qui arrivent demain. Donc j'ai pas trop le choix. Donc on a les mêmes placards, comme tu peux voir, juste plus grand ici. Là, tu as beaucoup de place. J'ai pas montré dans l'autre chambre, il y avait aussi un deuxième placard, mais qui est intégré dans le mur. Mais voilà, belle finition sur ces placards. Deuxième lit, comme tu peux voir ici, on est thème de la Corse. La clim aussi, cette lumière. Ça, je sais pas d'où ça vient. Si vous savez, je suis preneur. Je me rappelle plus d'où ça vient. Un autre couloir qui continue ici. Paf, paf, paf. Et on arrive dans la troisième et la dernière chambre. Celle-ci, thème un peu plus vert avec les rideaux en lin vert. Le lit vert, un peu comme le canapé. Bon, c'est une couleur un peu différente, mais c'est les mêmes finitions au niveau du lit. Là, Nice. Et là, on a encore une fois un autre gros placard. Celui-là, il a un truc que je kiffe, tu sais, le truc pour les pantalons. C'est des petits trucs comme ça que je trouve stylé. Je suis trop content. J'ai jamais eu ça, à part dans des très beaux hôtels quand je voyage avec des marques et qu'ils prennent des beaux hôtels. Il y a ça dans les hôtels des fois, mais sinon, à part ça, non. Mais donc, le fait d'avoir ça dans un appartement, je trouve ça ouf. C'est un petit truc comme ça, moi, que je kiffe. Tu vois, les trucs, bon, le parquet, j'ai bien aimé, la clim, ouais. Mais par contre, tu mets un truc pour tenir mon pantalon dans un placard, je suis ravi. Donc, ouais, 3 chambres doubles. Là, tu vois peut-être un peu plus, tu vois, la différence entre la peinture des murs et la peinture du plafond. Cette lumière-là, je t'avoue que c'est peut-être pas ma préférée de tout l'appartement, parce que ça salit très vite, mais bon, après, ça va un peu dans le style de cette chambre. Et voilà, c'est pas un château, hein, donc c'est pas le genre de tour que tu vois des fois sur YouTube, youtubeurs qui te montrent des baraques, c'est des trucs de zinzin. Ça, c'est l'autre placard dont je vous parlais. Donc, on a essayé de mettre pour qu'il y ait vraiment assez de place, parce que si t'as quand même 6 personnes qui sont là, ça fait quand même pas mal d'affaires à ranger. Mais les gars, c'est bon, c'est fini. Et l'idée du coup de ça et de vous le montrer, c'est si vous voulez, peut-être pendant un live, quand on a plus de temps, je peux vraiment vous parler un peu des chiffres. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai décidé d'investir là-dedans, de prendre ce risque-là. Autour de Monaco, il y a vraiment des bonnes opportunités sur ce genre d'appart et à la location. Et en gros, sur celui-ci, j'avais eu une super opportunité. Il avait besoin de travail. On l'a refait grâce à mon ami Jess aussi, qui a aidé avec tout le design à l'intérieur. Ça a été vraiment un super processus. Et donc, moi, je voulais vous le montrer parce que comme ça, tu peux peut-être t'imaginer, si toi aussi, tu es en train de rénover un appartement, ça peut t'aider dans les choix potentiellement et te montrer un petit peu à quel point, dès qu'on peut, je trouve que c'est une bonne idée de s'embarquer dans des nouvelles choses, se mettre un peu hors de sa zone de confort. Moi, je suis dans le monde automobile. Dans mon autre société, c'est tout ce qui est textile. Donc, l'immobilier, c'est pas du tout quelque chose que je connais, c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise. J'ai été bien entouré cette fois-ci. Et dès que j'essaie d'entreprendre quelque chose de nouveau, je trouve ça toujours fun de montrer ça. Moi, j'aime bien quand les personnes que je suis sur les réseaux montrent tous les aspects et pas juste rester dans un truc en particulier. Donc, j'avais envie de faire ça. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. C'est sûr qu'il y a des meilleures vidéos immobilières sur les réseaux. Mais peut-être qu'en live, justement, ce qui peut être intéressant, c'est que je peux vous dire combien ont coûté les travaux, taux de rentabilité de l'appartement, si je le loue long terme, court terme, etc. Je pourrais vous parler de tout ça pendant un live. Si vous mettez en commentaire si ça vous chauffe ou pas. Mais bref, on parle d'immobilier, mais on va pas que parler d'immobilier. Je dois aller me préparer parce que demain matin, je pars à Barcelone pour tester une nouvelle voiture que je pense pourrait potentiellement être mon daily parfait. Donc on se rejoint à Barcelone. Et ben voilà, sans transition, on est à Barcelone en Espagne. Je suis arrivé ce matin, je repars ce soir. Voyage express pour potentiellement me trouver un nouveau daily. Donc vous savez, si vous avez peut-être vu les dernières vidéos, j'ai parlé pas mal du fait que mon daily part
en janvier et que je vais devoir chercher un nouveau daily. Et il y a quand même quelques critères assez importants pour cette voiture. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des daily qui étaient quand même des sacrés trucs avec plus de 500 chevaux, etc. Complètement inutile. Ça sert à rien. Tu finis par consommer énormément, avoir des voitures où tu as un peu peur de la garer n'importe où. Et donc, j'ai préféré prendre la route, d'avoir plutôt ce garage de rêve dont j'ai toujours rêvé, d'avoir la supercar, une classique et le daily qui est vraiment fait pour ce rôle-là. Donc, quelques critères assez importants. Il faut que j'ai pas mal de place dans la voiture parce que c'est une voiture que j'utilise souvent pour faire des longs trajets et dans laquelle je mets mon vélo, etc. quand je dois me déplacer, des valises. J'ai une société de textile, donc souvent on doit ramener plein d'habits, plein de paires de shoes, plein de lunettes de soleil et tout dans la voiture. Donc, pouvoir baisser les sièges et avoir un assez gros coffre. Critère numéro 1. Critère numéro 2, une voiture qui est confortable pour faire beaucoup de kilomètres. Et du coup, une voiture qui a une bonne consommation. Critère numéro 3, une voiture qui est assez moderne pour avoir toutes les dernières technologies, CarPlay, enfin voilà, bon système audio, etc., etc. Volant chauffé peut-être pour l'hiver, enfin des trucs comme ça. Donc, quand Nissan m'ont contacté et m'ont dit est-ce que tu veux venir voir le Qashqai e-Power, je sais que c'est pas le type de voiture qu'on filme normalement, mais en vrai, c'est une voiture qui a quasiment tous ces critères. Donc, on va faire un tour ensemble. Déjà, la voici. La première raison pour laquelle je suis en train de considérer cette voiture pour mon nouveau daily, c'est grâce à cette nouvelle motorisation e-Power qui donne à cette voiture une autonomie mixte de 1200 km. Mais ils l'ont déjà testé, bon, avec une conduite qui était vraiment économique, jusqu'à 1500 km d'autonomie. Ça, c'est sur un réservoir de 55 litres. Et le gabarit, comme tu peux voir, elle a quand même beaucoup des critères dont je viens de vous parler. Donc, bien sûr, vous connaissez tous le Qashqai, un nouveau design de jantes et 2-3 trucs. Quelques finitions au niveau de la face avant ici. La motorisation, donc c'est une hybride, mais tu as le moteur en fait thermique qui envoie de l'énergie au moteur électrique. Et donc, en fait, c'est que le moteur électrique qui propulse les pneus. Donc, une technologie assez innovante où ils ont pu rentrer quand même beaucoup des nouveautés. En fait, tout est dans un bloc maintenant, quand avant, c'était toutes des pièces séparées, que ce soit le générateur, l'inverteur, enfin, toutes ces pièces-là. Maintenant, ils ont pu tout rentrer dans un bloc et ils appellent ça le 5-in-1 et ça permet d'avoir une motorisation qui est mieux pour l'autonomie, etc., mais aussi beaucoup mieux au niveau du bruit à l'intérieur. Bref, je sais, c'est un peu technique, mais en vrai, c'est exactement le genre de truc que tu recherches quand tu vas toi-même potentiellement te prendre une nouvelle voiture. Donc, est-ce que la motorisation change autant l'expérience de conduite que ça? Alors, déjà, il y a cette autonomie dont on a parlé. Juste pour revenir sur l'autonomie aussi, elle a une consommation moyenne de 4,5 litres au 100 km, ce qui est assez impressionnant. Et surtout, l'autre chose que je trouve pas mal, c'est à quel point elle est silencieuse. On va la rouler vite fait après pour que vous puissiez voir. Mais donc, en termes des critères que je viens de vous dire, voiture moderne avec toutes les dernières technologies, là, on y est. Donc, il fait super chaud, on est en Espagne, il fait 30 degrés. Mais en termes de technologie, donc un autre de mes critères, là, on est bon. Donc, déjà, tableau de bord digital, bien sûr. On a l'écran, le grand écran central juste là, qui lui, tu peux même mettre YouTube dessus. Si je démarre la voiture, tu sais quoi, je vais la démarrer et fermer la porte pour qu'on ait un peu de clim aussi pendant qu'on est là. Hop. Alors, les finitions, j'ai été très agréablement surpris parce que tu as de l'Alcantara ici, tu as du cuir, il y a une belle épaisseur sur toutes les finitions tout autour. Il y a un énorme toit panoramique, tu as vu, qui donne beaucoup de luminosité aux places arrière. D'ailleurs, les places arrière, une autre chose que je cherche, c'est d'avoir une vraie 5 places, 5 portes, 5 places pour pouvoir mettre mes potes derrière et qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai une famille, hein, je sais jamais. Donc c'est sûr que d'avoir beaucoup de place comme ça, c'est pratique, un, pour mettre les amis derrière, mais deux aussi quand j'ai besoin de baisser les sièges, chose que tu peux faire ici pour accéder directement au coffre. C'est vraiment pas mal. Tu as, comme j'ai dit, toute la dernière technologie, donc tu as CarPlay, tu peux même regarder YouTube juste là. Mais chose que j'aime bien, c'est le fait qu'il y ait encore des boutons physiques. C'est pas tout tactile comme dans beaucoup d'autres voitures. Donc même dans mes voitures avant, il y avait full tactile et j'ai vraiment pas aimé au quotidien. Je trouvais qu'il fallait tout le temps passer par l'écran. Ça enlevait ton attention de ce qui se passait sur la route et que d'avoir juste, tu vois, pour changer ton volume, c'est un truc là. Passer à la prochaine chanson, c'est là. Et pour faire ta clim, pareil. Siège chauffé, volant chauffé, tu as toutes les choses qui au quotidien peuvent rendre ton expérience plus facile. Tu as l'affichage tête-haute juste là. Là, on vient de rouler pas mal avec la voiture. Tu peux voir, il y a presque plus de batterie. Il nous reste encore presque 1000 km d'autonomie, ce qui est assez dingue. Et on a déjà fait pas mal d'autoroutes, etc. pour venir dans le coin où on est maintenant. Bon, les fameuses places arrière, juste là. Et après, le coffre, pareil, tout électrique. Bon, ça, c'est pas le truc qui importe le plus, mais c'est toujours bon à voir. Et t'as vu, t'as une bonne taille de coffre et surtout, tu peux baisser ses sièges. Donc, comparé au daily que j'ai maintenant, j'aurai encore plus de place. Et donc, ça, c'est quelque chose de vraiment pratique. Donc, en vrai, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais Seb,
D'habitude, tu nous parles de supercar, etc. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi que je vous parle du côté daily parce que je commence à devenir de plus en plus... J'ai bientôt 30 ans, les gars. Je deviens de plus en plus responsable. Et le nouveau garage, chaque voiture a vraiment son rôle défini. Et il y a une raison pour laquelle ils ont vendu 1 600 000 unités du Qashqai. C'est parce que c'est une plateforme qui est vraiment pas mal du tout. Et là, de plus en plus, je commence à me dire, c'est peut-être juste une voiture comme ça, qui est plus passe-partout, qui a vraiment des gros atouts et des gros avantages en termes de la conduite quotidienne. Parce que, par exemple, moi, je fais beaucoup de routes entre Monaco et Genève. T'as 500-600 km à chaque fois. Là, tranquille, t'as pas besoin de t'arrêter, tu le fais en une traite, tu peux même faire l'aller-retour direct sans devoir faire le plein. Ça veut dire que niveau dépenses que j'aurai au quotidien, ça ferait un énorme changement. Et après, en plus de ça, j'ai les bénéfices d'avoir le moteur électrique et cette autonomie électrique quand je me déplace en ville. Parce que quand je me déplace en ville, j'ai mon petit scooter que je vais utiliser au quotidien. S'il pleut, c'est là où je vais prendre la voiture. Mais c'est que s'il pleut, mais là, je me déplacerai que en ville avec. Sinon, les week-ends, j'ai les autres voitures que vous connaissez. C'est une position extrêmement chanceuse dans laquelle je suis. J'ai pas envie de, quand je dis ça, que ça passe vraiment pour le regarder un peu tous ces scénarios, mais vous savez que moi le but de cette chaîne, c'est de vous amener aussi à travers toutes les différentes expériences que j'ai, comme quand on parle de l'appartement par exemple, et de partager ça avec vous parce que moi j'apprends et j'adapte un petit peu ce que je recherche à travers chaque nouvelle expérience, que ce soit des voyages sur lesquels je vous amène ou achat de voiture ou en l'occurrence là par exemple l'appartement. Et là, la manière que j'utilise une voiture a beaucoup changé depuis l'époque que vous connaissez sur YouTube où on avait plein de voitures de ouf en même temps. Ça a changé. Ce que je recherche dans une voiture a changé. Les prix de l'essence ont changé aussi. Il y a des trucs comme ça qu'il faut prendre en compte. Souvent, quand j'ai des potes qui viennent visiter à Monaco, il y a plein de gens qui veulent venir visiter tout le temps. C'est sympa d'avoir une voiture qui peuvent rouler sans avoir trop de pression. Tu sais, quand c'est une voiture qui a une grosse valeur ou qui est très particulière, quelqu'un qui n'a pas conduit une supercar, n'a pas toujours envie, et eux n'ont souvent pas envie de prendre la responsabilité. Donc d'avoir une voiture qui pourrait utiliser eux aussi, où on peut aller à plusieurs dedans si on doit partir en road trip, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Donc l'autre grand avantage, c'est 5,6 décibels en moins que tu as à l'intérieur. Alors ça, ils l'ont eu grâce au 5-in-1 dont on a discuté. Donc c'est juste vraiment à travers la mécanique du moteur. Ils n'ont pas rajouté de l'insonorisation et tout. C'est vraiment juste au point de vue du développement du moteur où tu as plus l'expérience maintenant de rouler dans une voiture 100% électrique mais sans avoir ces désavantages-là. Parce que pour moi, avoir une voiture 100% électrique, ça m'irait pas parce que j'ai besoin de faire ces longs road trips. Moi, les 1200 km sur un plein, c'est la chose qui vraiment est le point vendeur pour moi sur ce nouveau Qashqai. Nissan ont été une des premières marques à développer une voiture avec une motorisation électrique à grande échelle. Donc, ils ont beaucoup d'expérience dans ce milieu-là et de pouvoir développer ça et coupler en fait l'expérience qu'ils ont des moteurs thermiques avec ce moteur électrique, c'est vraiment bien fait. Et la manière que le moteur thermique communique avec le moteur électrique dans celle-ci, c'est très très fluide. Et franchement, c'est super agréable. Et là, regarde comme c'est silencieux. T'as vraiment l'impression d'être dans une voiture de luxe, quoi. C'est d'habitude aussi peu de bruit de ton environnement autour. C'est soit dans une voiture électrique ou une voiture vraiment de luxe. Une fois que tu passes 60 km/h, là, c'est juste le bruit des pneus, enfin le bruit ambiant de n'importe quelle voiture. Donc là, que ce soit électrique ou pas, t'as toujours le même bruit qui rentre, mais c'est en ville où c'est vraiment intéressant. Ils ont vraiment pu améliorer ces côtés-là, surtout comparé au dernier Qashqai avec ce nouveau e-Power. C'est cette autonomie et ce manque de bruit, disons, à l'intérieur qui sont assez impressionnants. Donc, en vrai, là, j'ai roulé avec pas mal aujourd'hui. Je vais rentrer, je vais discuter un peu avec eux sur comment ça pourrait fonctionner. Mais pour ce que je recherche, ça me semble être une très bonne solution parce que il y a donc tous ces critères dont je vous ai parlé. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça change un peu des vidéos qu'on fait d'habitude. On est entre l'immobilier et une voiture d'un nouveau type, d'un nouveau genre sur cette chaîne. C'est le genre de réflexion que je sais que beaucoup d'entre vous traversent aussi. Je suis en train de le traverser aujourd'hui et donc j'ai envie de partager cette expérience avec vous. Donc un grand merci à Nissan de m'avoir permis de vivre un peu cette expérience et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!